Je voudrais expliquer en quelques mots la place qu'occupent les fleurs dans une église. On peut parler même en quelque sorte d'une mission des fleurs, ou, comme le chante Laurent Voulzy, du pouvoir des fleurs. En effet, elles ont un pouvoir. Elles ont toute leur place dans une église, une cathédrale ou une chapelle, dans tous les lieux où s'exprime la foi. Pourquoi ? Parce que elles célèbrent la beauté de la création. Elles sont les créatures de Dieu et à ce titre, elles ont un rôle important dans nos prières, elles accompagnent nos prières et surtout, elles célèbrent la beauté de la création. Une beauté qui se mêle, dans le cas d'une cathédrale par exemple, comme la nôtre, une beauté qui se mêle à celle de l'architecture. En fait, les fleurs, les plantes s'élèvent vers le ciel, tout comme les voûtes, les piliers, les vitraux, tout est un mouvement qui s'élance vers le ciel. Dans une cathédrale, et elles ont été construites pour, dans une cathédrale, tout va de la terre vers le ciel. Et les fleurs, à leur façon, participent à ce mouvement. Elles créent une harmonie, et en particulier une harmonie avec la lumière. Il est frappant de voir comment les rayons du soleil passent d'un bouquet à l'autre, illuminent tantôt tel endroit où il y a un bouquet, puis tel autre, et cela accompagne nos prières, les chants, la musique, l'orgue. Cela crée une harmonie. Et partout où il y a de l'harmonie, de la beauté, il y a Dieu. Et cela nous mène, nous, à Dieu. Je voudrais parler aussi, maintenant, du pouvoir missionnaire des fleurs. Pouvoir missionnaire. Là, je ne parle plus des messes, des cérémonies, mais de la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la cathédrale au quotidien, qui visitent, qui photographient, qui se posent quelques instants pour prier ou se recueillir, ou être dans un petit moment de calme ou de fraîcheur, si c'est l'été. Et là, le fait qu'il y ait des fleurs sous leurs yeux, en plus de la beauté de la cathédrale, me paraît très important. Et là, les fleurs ont quelque part un rôle missionnaire, parce que les gens vont avoir davantage envie de rester, être plus attentifs peut-être. Il y a ces fleurs qui captent leur attention, entre autres. Mais bien sûr, il y a tout le reste aussi. Et par les fleurs, la foi prend en fait une apparence concrète, visible. Elles sont là, elles sont là, avec les feuillages. On n'est pas dans de l'abstrait. On n'est pas dans de l'abstrait, du vague, on est vraiment dans du concret. Il y a des fleurs, elles peuvent être jaunes, blanches, enfin bon, elles sont là, et c'est une vraie présence physique. Et ce qui se passe, c'est que si la personne qui s'occupe des fleurs est là, à faire ses bouquets, à trier, arroser, jeter les fleurs fanées, très souvent, il y a quelqu'un qui s'approche et qui pose une question, ou qui fait un petit commentaire. Ça peut être une question sur l'architecture de la cathédrale, ça peut être un petit commentaire sur les fleurs, que telle personne aime beaucoup les fleurs, ou bien tout simplement, oui, un petit commentaire qui fait qu'on sent que les gens ont tout compte fait envie de parler. Et les fleurs, à mon avis, jouent un peu le rôle de médiateur. Peut-être que ces gens n'auraient pas parlé s'il n'y avait pas de fleurs. Moi, j'ai tendance à penser cela. Et voilà, et peut-être que les gens, du coup, qui auront eu l'occasion de parler, même d'échanger une ou deux phrases, s'en souviendront. Et se diront, eh bien voilà, on dit souvent que la foi se perd, que les églises sont souvent fermées, or la nôtre est ouverte, et merci à nos gardiens, que les églises sont désertes. Eh bien non, la personne se dira, ce jour-là, non, l'église n'était pas fermée,
Il y avait quelqu'un qui y travaillait, il y avait aussi de la musique, il y avait l'organiste qui s'entraînait, et ça a été un moment important pour moi.